imagination malveillante. Je ne sais pas pour vous, mais je vais vous donner un exemple, car demain, pendant le live, on parlera des amitiés. C'est ça le sujet. Et les pensées malveillantes, pourquoi ne sont-elles pas considérées comme l'un des aspects les plus destructeurs de notre vie, qui détruisent les relations? Pensez à combien de dénominations n'ont pas été créées à cause de l'imagination malveillante, où des problèmes simples sont devenus si énormes que les gens se sont séparés. Non, amitié, mariage, pensée malveillante. Comment ont-ils osé me dire ça après tout ce que j'ai fait? Imagination malveillante. Parce qu'en réalité, vous n'avez rien fait. C'était Christ qui agissait par vous. Mais voyez-vous, les pensées malveillantes savent comment nous manipuler pour que nous puissions accomplir l'œuvre du malin qui tire les ficelles avec l'imagination malveillante. Vous savez, Proverbe 16, 8 en parle. Il dit « Un cœur qui conçoit des pensées malveillantes, des pieds qui se hâtent de courir vers le mal. » Tout commence dans l'esprit. Nous parlons d'un renouvellement de l'esprit. On parle d'une nouvelle façon de penser en Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament nous dit, à toi et à moi, qu'on doit rejeter ces pensées. Je me souviens d'un ami très cher, c'était il y a longtemps, et lui et moi, nous envoyions toujours des textos l'un à l'autre, sans cesse, presque tous les jours. Nous étions vraiment inséparables à cette époque. On était collègues au boulot et on a commencé à bosser dans des départements différents. Et une semaine, je traversais certains aspects particuliers et je ne lui ai pas envoyé autant de messages que d'habitude. Il était vraiment contrarié et j'ai dû lui présenter mes excuses. Il était contrarié parce que, dans sa tête, les mauvaises pensées, vous savez, celles qui nous arrivent à tous, lui faisaient croire que j'étais en colère contre lui, que je ne reconnaissais pas tout ce qu'il avait fait pour moi, que je ne valorisais pas notre amitié, tout ça, simplement parce que je ne lui avais pas envoyé de message pendant 3 jours. Alors, quand on a enfin pu discuter, je lui ai expliqué « Écoute mec, ce n'était pas un manque de respect. Ma femme ne se sentait pas bien et j'ai dû m'assurer de lui donner la priorité. Mais tu sais quoi? Tu as raison, je m'excuse. Au lieu de rester silencieux, j'aurais dû venir te voir et te dire « Hey, je vais être absent pendant quelques jours. » Tu vois, parce qu'on a aussi la responsabilité d'être proactif avec les gens. Tu sais, pour que le diable n'opère pas dans leur vie de la manière dont il pourrait le faire. Donc, on a la responsabilité, si cette semaine on sait qu'on traverse quelque chose. Si tu en es capable, faisons une déclaration générale, disons « Hey, je traverse quelque chose ». Parce que le diable sait ce qu'il fait, et les pensées malveillantes, c'est comme ça qu'il fonctionne. Combien de fois ça ne nous est-il pas arrivé, à vous ou à moi? Je n'arrive pas à croire qu'après tout ce que j'ai fait pour cette personne, elle me traite comme ça. Eh bien, est-ce que l'une de ces pensées vient de Dieu? Non, tu n'as rien fait de mal. Tout ce qui sort de toi, c'est Jésus qui l'a fait, d'accord? C'est Jésus qui l'a fait. Combien de fois Dieu a-t-il fait des choses pour toi et tu l'as déçu? Tu vois, quand tu décomposes ces imaginations jusqu'à leur essence, elles s'estompent et disparaissent dans le coucher du soleil parce qu'elles n'ont aucune validité, parce que ce sont des imaginations. Et ces imaginations, 99,9999% d'entre elles ne se réalisent jamais, ne se concrétisent jamais. Ça m'est arrivé plusieurs fois où soit j'étais dans une situation où je prenais quelque chose de travers et je me disais « Oh, comment ose-t-il » ou « Ils le prennent mal, comment ose-t-il » Si c'est le cas dans ta famille, si c'est le cas dans ton mariage, si c'est le cas avec tes enfants, si c'est le cas dans ton église, sois le premier à ne pas dire « Si je t'ai blessé, je m'excuse ». Dis simplement « Je m'excuse ». Enlève le « si » de là. Je m'excuse. Et chaque fois que tu prends les choses trop personnellement, assure-toi de ralentir un moment et de penser à combien de fois tu as fait pire à Jésus. Je te le dis, ces petites choses vont détruire ces pensées. Tu vois, quand tu te laisses emporter par tes émotions, ça crée une dispute dans ta tête. Quand tu te laisses emporter par tes émotions, c'est une route périlleuse. Je vous le dis, c'est une route périlleuse. Alors, soyez rapide à amener toutes ces imaginations et pensées à la parole de Dieu. Détruisez ces arguments. Détruisez les arguments. Personne ingrate. Je n'arrive pas à croire qu'ils sont si ingrats.
Combien de fois n'as-tu pas été ingrat? Tu te souviens quand tu as regardé du porno après que Dieu t'ait délivré? Mais Dieu t'a pardonné, alors pourquoi ne pourrais-tu pas pardonner à quelqu'un d'autre? Tu vois, tu détruis ces arguments avec la parole de Dieu. Ça ne signifie pas que tu dois accepter d'être malmené émotionnellement par les autres. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que tout ce qui est en ton pouvoir, même si cela implique de détruire une imagination perverse et un argument malveillant, fais-le. Ça peut signifier dire « Hey mec, j'avais de bonnes intentions. Je ne voulais pas te blesser. Je suis désolé. Si quelqu'un ne veut pas l'accepter, tu ne peux pas le contrôler. Mais tout ce qui est sous ton contrôle, garde ton esprit, ton âme, ta spiritualité, ta vie en harmonie avec le Père Céleste, car il est le seul chemin. Il t'aime. » Ce message est un peu plus long que d'habitude, mais tu sais quoi? Je pensais qu'étant donné notre diffusion en direct, nous avons une rencontre amicale demain. C'est un bon sujet à aborder aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Souviens-toi, demain à 19h30, nous serons en direct sur cette chaîne et nous sommes impatients de voir ce que Jésus va faire. Je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse.